Même si on n'est pas trop d'accord, peut-être on peut dire, on aurait souhaité voir la Guinée être beaucoup plus impliquée avec l'AES, mais ça c'est le choix du général Mamadi. On peut pas lui en vouloir tout ça. C'est son pays. Et moi j'ai toujours dit, ça ce n'est pas par peur, mais c'est par honnêteté et franchise. Aujourd'hui, très peu de Guinéens peuvent dire qu'ils ne sont pas fiers de Mamadi. Mais pourtant, on n'a jamais vu que Mamadi est en train d'endetter la Guinée à un niveau exponentiel, à un niveau catastrophique. Mais vous regardez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Guinée, en quelques années de gestion de Mamadi, la Guinée est en train de dépasser la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Le Burkina, aujourd'hui, en termes d'infrastructures socio-économiques, c'est-à-dire implantation, développement d'un tissu industriel, le Burkina aujourd'hui dépasse la Côte d'Ivoire. On n'a plus d'industrie aujourd'hui au Burkina qu'en Côte d'Ivoire. Mais attention. Et ça, non, soyons honnêtes. D'abord, nos industries au Burkina répondent aux besoins de ce que nous appelons l'autosuffisance alimentaire. D'abord. Mais à côté de cela, il y a des industries automobiles qui sont là. Les poids lourds, les taxis, d'accord, hybrides et exclusivement, comment on appelle ça, électriques, qui marchent bien au Burkina. Ce n'est pas tout. Un Burkinabé lançait une compagnie aérienne. Mais c'est au Burkina. En Côte d'Ivoire, on n'en a pas vu. Si c'est pas l'État qui a lancé une compagnie aérienne en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi les plaisantins qui disent qu'ils ont l'argent en Côte d'Ivoire, j'ai dit, vous avez la grande de vous la fermer. Si vous voulez voir un milliardaire, allez-y au Burkina, vous allez voir les vrais milliardaires. J'ai vu le gars qui a lancé la compagnie, là, j'ai écouté un de ces trucs, il a dit sa société est un État privé. C'est-à-dire, le chiffre d'affaires de son entreprise dépasse le budget de l'État. Il n'a pas menti, c'est vrai. Mais lui, son entreprise était là bien avant que Ibrahim n'arrive au pouvoir. Mais c'est avec l'arrivée d'Ibrahim que son entreprise s'est beaucoup plus développée parce que les blocages qui étaient là, tout a été levé. Eux, on lui a donné la liberté de frapper dans le Burkina. Et il est en train de construire, il est en train de mettre le Burkina à tous les niveaux. C'est ce que nous demandons. Malheureusement, au Mali, ici, les gens ne le font pas, mais veulent toujours attaquer le président Assimi Goïta. Bon, ça, c'est un autre débat. Alors, donc, quand vous voyez Ouattara, on revient rapidement. Merci. Ouattara, il donne des garanties à Macron. Et il arrive, il commence à dérouler son tapis rouge. La première étape, il a dit, voilà, Gassama est arrêté, et rien ne va se passer. Est-ce qu'il a tort? C'est Dieu seul qui sait. Le jeune Alino qui est en détention depuis longtemps, on le liquide. Troisièmement, il présente sa candidature. Et on empêche l'opposition de marcher aujourd'hui. En fait, c'était aujourd'hui. Non, nous sommes déjà dimanche, c'était le samedi, le 2. Mais voilà un élément sur lequel je voudrais attirer l'attention des politiciens en Côte d'Ivoire. Ils ont compris le message de l'opposition. Je répète. Ils ont compris, permettez-moi de repousser un peu mon petit truc là, je vais développer ça avec une certaine force. Donc, je vais prendre un petit recul. Alors, ils ont compris le message, hein, je le répète. Ils ont compris, je parle du pouvoir en Côte d'Ivoire, ils ont compris quelque chose de fondamental. C'était quoi? Alors, ils ont payé des jeunes gens. Ils ont payé des jeunes gens. Je dis bien, ils ont payé des jeunes gens. Ils ont payé des jeunes gens. Pour faire quoi? Pour commettre des casses. Ils se sont attaqués à Yopougon, à une voiture de patrouille de la police. Ça, ce n'est pas l'opposition. Ça, c'est le pouvoir en place. Alors, comme je le dis souvent, quand vous avez l'habitude de... Je vais revenir un peu. Voilà ce que Ouattara est en train de faire. Quand je vous dis que... Je prends l'exemple de... Actuellement, aux États-Unis, on vit ça. Avec qui? Avec George Soros et puis Bill Gates. Actuellement, où je vous parle. Ils ont fait quoi? Ils ont payé des jeunes gens
pour attaquer l'administration Trump à travers des manifestations sur l'ensemble du territoire américain. Et les gens ont fait des enquêtes. Il y a un visage qui revenait chaque fois quand il y avait, précisément, des troubles. Ce qu'il faut retenir, la stratégie de George Soros, ils l'ont fait avec Gbagbo Laurent. Ne l'oubliez pas, hein, je vous en prie. Écoutez très bien ce que je dis. Ce qui s'est passé à Yopougon, c'est le point de départ d'une série de manifestations orchestrées par le gouvernement, financées par le gouvernement, mais l'objectif est de dire que c'est l'opposition qui est à l'origine. J'ai vu mon frère Dia Oufoué parler avec mon frère Damana Pikas parler. Par moment, je me pose la question, est-ce que c'est du même pays que nous parlons quand j'entends Dia Oufoué parler, le député de Yopougon PDCRDA? Je me pose la question, est-ce que souvent, il se rend compte que le régime qui est en face de lui, le langage qui tient, parce que pour qu'on te comprenne, il faut que, pour que tu puisses parler à un régime, pardon, il faut que vous puissiez vous comprendre, vous soyez sur la même page, la même façon de comprendre les choses. Mais souvent, moi, je regarde mon frère Dia, avec sa bonne volonté, mais je me dis qu'il prêche dans le désert. Ceux à qui il parle, ils s'en fichent de ce que lui dit. Et Dieu merci, c'est parce que je voudrais remercier d'abord au passage aussi mon jeune frère, Suleiman Gbagbo. Transmettez-lui mes salutations depuis le Burkina. Et dites-lui que Dieu l'a beaucoup aidé. Parce que Dieu m'a montré une image, que voilà ce qui attendait. La mort d'Alino. Et je suis sûr que Suleiman Gbagbo s'est dit, si j'étais rentré en Côte d'Ivoire, voilà ce qui m'attendait à mon tour. Effectivement, tous les jeunes activistes sur les réseaux, la mort d'Alino doit vous interpeller. La Côte d'Ivoire, c'est ce que le Seigneur m'a dit, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays sûr tant que ce régime est en place. Je m'adresse à tous les activistes, ivoiriens ou pas. Ouattara vient de démontrer qui il est. Et nous interpellons les pays de là, dans tous les cas, là, sont le fer à jamais, mais les pays tels que la Mauritanie, qui est un pays esclavagiste, qui n'a pas hésité à donner un Ivoirien à Ouattara. Et Dieu seul sait ce que le petit vit aujourd'hui. Donc, quand vous regardez ce qui est arrivé à Alino, que tout le monde se mette à réfléchir sérieusement. Ils l'ont fait dans l'intention de créer la psychose. Regardez ce qui arrive à Alino, et en même temps, les soi-disant menaces de ce procureur momie là, un procureur mort-vivant avec sa tête squelettique qui s'attaque à ceux qui dénoncent le régime d'Abidjan, c'est-à-dire Maïmouna Kamara, Suleiman Soulé, du côté de Paris, et puis le jeune Isaac du côté du Canada. Ils s'attaquent à tous ceux-là. Parce que la réalité, elle est là. Et Dieu merci. Je dis, mais Dieu merci. Ils montrent leur véritable visage aujourd'hui, à travers le meurtre d'Alino, que nous déplorons, que nous regrettons amèrement. Mais en même temps, cela nous a permis de savoir qui est réellement, qui sont ceux qui sont réellement au pouvoir et comment il faut faire tout, en tout cas à tous ceux qui voyagent beaucoup là, qui sont toujours d'avion, avion, à l'AES, je leur dis toujours faites beaucoup attention. Mais comme les gens aussi sont malins, ils font des voyages tellement détournés, et puis on ne sait pas vraiment, en cours de route, ils perdent le contact. Ça aussi c'est bon. Il faut faire beaucoup attention. Ça c'est mon dernier message. Et le jeune Suleiman, vraiment Dieu avec lui, Suleiman Gbagbo au Burkina, Dieu avec lui. Dieu est vraiment avec ce jeune homme-là. Dieu a préservé sa vie, que Dieu continue de le protéger, de le préserver. Donc, on continue. Pour dire que, regardez bien ce qui se passe. Le pouvoir à Abidjan, rappelez-vous, je vous avais dit, les nièces prostituées de Ouattara qui occupent des postes de président du conseil d'administration PDG, PCA, président du commission et président du président du conseil d'administration PCA, DGR, DG, DGA, les nièces prostituées de Ouattara là, qui sont aujourd'hui à la tête de ces sociétés.
Je vous ai dit que ces filles-là sont là pour faire un travail. Elles ne sont pas seulement nommées PCA, DGA ou DG dans les entreprises ou les sociétés d'État. Elles ont un rôle à jouer. Elles ont un rôle à jouer. Et même Adama Bitogo, pour sauver sa tête et son fauteuil, il a un rôle à jouer. Donc, nous avons parlé du bac à vin, ils ont trouvé une autre stratégie. Ils ont trouvé une autre stratégie, ce n'est plus la stratégie de venir dans un bac, dans un véhicule, parce que tous ceux qui seraient identifiés, donc il y a des jeunes gens qu'ils ont envoyés à Yopougon s'attaquer à une voiture de patrouille de la police. Ils ont créé le chaos. C'est comme quoi on veut que les jeunes là manifestent leur mécontentement parce que tout simplement, la coalition, le Front commun trop c'est trop, n'a pas pu marcher le samedi. Donc, les jeunes gens frustrés se sont emportés et puis ils ont commencé à... En fait, c'était planifié. C'était ce qu'ils voulaient. Mais Dieu merci, les gens, c'est pourquoi j'ai toujours dit, en Afrique, le petit blanc idiot, le français idiot nous a fait croire que la communication là, donc souvent même les ministères de communication dans certains pays africains, c'est comme un poste de compensation. Mais les gens ne comprennent pas que la communication est aussi stratégique que les finances, l'intérieur, les forces armées. Les gens s'amusent, on pense que, oh, communication, il faut éteindre. Mais c'est ça qui est resté dans l'ADN de l'homme noir, même quand il arrive au pouvoir, très généralement, ceux qu'on nomme au ministère de la communication, quand vous regardez, vous dites, mais attendez, est-ce que les gens là même ont compris l'essence même de la communication? Malheureusement. Mais quand vous regardez, contrairement sur le petit blanc, et vous regardez les milliards qu'ils dépensent pour avoir une communication, mais vous voyez le contraste tout de suite. Mais pourquoi chez nous ici, on met des gens qui ne connaissent même pas grand-chose? Attention, je ne parle pas du Mali ou je parle de l'Afrique en général. Donc, il ne faudrait pas qu'on dise ici que c'est... Non, non, non. Donc, pourquoi chez nous, et vous ne voyez même pas l'impact de leur nomination sur ce ministère clé et stratégique. Mais parce que le blanc a fait croire que la communication, c'est un ministère que met n'importe qui là-bas comme ça. Mais alors que c'est faux. C'est un travail éminemment scientifique. C'est un travail d'anticipation. C'est un travail, il faut mettre les hommes qu'il faut. Quand vous avez la charge de ce ministère-là, vous recrutez au sein même des organes d'État, ceux qui sont à la hauteur, vous faites de ceux-là la force spéciale de la communication. Comme au sein de l'armée, on sélectionne les meilleurs avec les meilleures aptitudes pour être éléments des forces spéciales. Mais la communication, c'est la même chose. Quand vous êtes nommé, vous mettez en place une force spéciale de la communication, de véritables patriotes. Et vous les mettez là pour faire une communication d'envergure, une communication puissante et forte. Les gens même vont s'asseoir, vont se poser des millions de questions, mais comment ils sont arrivés à comprendre ce que nous, on a voulu leur cacher toutes ces années? C'est pourquoi je dis toujours, je souhaite que nos présidents puissent un jour nous écouter. Et voir que la communication, c'est pas n'importe quoi. On peut mettre n'importe qui là-bas, puis ça va, quoi. C'est pas bon, parce que il y a des moments où tu auras besoin d'avoir une bonne communication. Et ce jour-là, si tu n'as pas les hommes et les femmes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais que Dieu te vienne en aide, parce que ça risque d'être compliqué pour toi. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons un peu en Afrique. Et Dieu merci, tout de suite, le Front commun trop c'est trop a compris, est sorti, et puis a parlé. Alors, regardez quelque chose. Une situation se passe à Yopougon. Sans que le préfet d'Abidjan ne cherche à comprendre réellement ce qui s'est passé, il prend son téléphone et puis il appelle. Mais tout le monde savait que ça, c'était une arrestation. Et heureusement, Diaoufou a très bien compris. Le préfet d'Abidjan l'appelle. Mais regardez, depuis quand vous avez vu ça? Mais il y a eu une situation qui s'est passée. Toi, le préfet d'Abidjan, quel est ton travail? Ton travail, c'est d'appeler le directeur général de la police, de rentrer en contact avec le commissaire de l'arrondissement impliqué à Yopougon pour avoir les éléments d'information. Mais tu n'as même pas les éléments d'information. Tenez vraiment le maudit Soula te dit d'appeler et ça, Dieu a eu raison. Alors voilà comment ils veulent arrêter, voilà comment ils veulent détruire. Parce que le Front commun est venu avec une certaine force. Le Front commun représente aujourd'hui cette menace. Il faut commencer à briser. Ils se sont attaqués au PLC, arrêtez les jeunes, ils se sont attaqués au PPRC. Donc, des deux côtés, ils s'attaquent et maintenant ils se rendent compte que ceux-là, ils sont en train de développer une stratégie qui les dépasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les jeunes femmes pour aller faire des casses et dire,
que c'est le Front commun trop c'est trop qui a l'origine. On veut amputer à ces gens-là. On veut coller sur le dos Front commun les casques qui sont déroulés à Yopougon. Mais arrêtons. Je voudrais interpeller les autorités de faire beaucoup attention. Parce qu'il semble que, je ne parle pas des autorités ivoiriennes, mais je parle des autorités du Front commun. D'être beaucoup plus dynamique, d'être beaucoup plus anticipant, d'être beaucoup plus prophète, d'anticiper. La seule façon de combattre Ouattara, c'est l'anticipation. Parce que si vous laissez Ouattara venir à vous, quand il va vous donner son coup, vous vous réveillez, vous allez avoir tous les problèmes. Donc quand vous anticipez, Ouattara, c'est pas ce qu'il faut faire. Alors que, voilà, les gens, ils avaient... Écoutez bien le scénario-ci. L'intention... Merci beaucoup. Pourtant, il y a des caméras, mon frère, mais il y a des caméras, ils n'ont pas pu... Mais tu appelles Diaoufoué, pourquoi? Pour aller dire quoi à Diaoufoué? Le préfet prend son téléphone, et puis dit à Diaoufoué, par rapport à ce qui s'est passé, bien on parle. Mais c'est le commissaire de police que tu dois appeler, ou bien c'est Diaoufoué, il n'a qu'un député, et les membres de la coalition, trop c'est trop, le Front commun. Tu l'appelles pourquoi? Pour lui dire quoi? Tu l'appelles pour lui dire quoi? Et Dieu merci, Diaoufoué a été clair. Il dit, j'ai dit au préfet, je n'ai pas le temps parce que je suis en tournée. Il a très bien fait. Parce que ce n'était pas officiel. Il n'a pas reçu une convocation. C'est un coup de fil. Il dit, désolé, je suis en... Et Diaoufoué, que Dieu veille sur toi, mon frère, que Dieu te protège. Tu n'es pas le seul. Diamana Picasse et toi, vous êtes désormais dans la ligne de mire d'Alassane Ouattara. Vous êtes désormais la cible d'Alassane Ouattara. Parce que Ouattara, bon, nous savons que c'est ce qu'il veut. Donc, puisqu'ils ont fait cette sortie, ça n'a pas réussi. Parce qu'en fait, cette sortie avait pour but. Attendez, vous savez que le préfet, pourquoi le préfet a demandé le report de cette... Attendez, j'ai une boîte de l'eau. Donne-moi une boîte de l'eau. Parce que le préfet, là, je vais l'allumer un peu. Pourquoi le préfet a demandé le report de cette marche? Pourquoi le préfet d'Abidjan demande le report de la marche? Il y a suffisamment de policiers en Côte d'Ivoire. Suffisamment de policiers dans le département de Bouaké. Suffisamment de policiers dans le nord de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va déployer les policiers d'Abidjan, tous les policiers d'Abidjan pour aller encadrer la fête d'indépendance à Bouaké? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de policiers à Bouaké? La gendarmerie sera en renfort, l'armée sera en renfort. D'accord? On peut faire venir des policiers de... Mais l'école de la police est là. Mais l'objectif, c'était de voir... L'objectif n'était pas réellement le report de cette marche. Mais c'était de voir... Et Dieu merci que à la dernière minute, ils sont sortis pour dire, nous sommes concertés, nous allons renoncer à la marche du 2 pour le 9. Ils allaient, je répète, ils allaient dire, nous sommes concertés, nous reportons la marche du 2 au 9. Dieu merci, c'est ce qu'ils ont fait. Mais s'ils n'avaient pas fait cette intervention, et qu'il y avait eu cette casse, parce que la casse a été planifiée par rapport à la demande du préfet d'Abidjan. Quand le préfet d'Abidjan leur a dit, ce n'est pas, il faut reporter, blablabla, ils ont dit, pour le moment, nous, on s'en tient à ce qu'on a décidé. Automatiquement, ils ont activé leur réseau sur Yopougon. Pourquoi pas à Niamey? Pourquoi pas à Marcory? Pourquoi pas à Koumassi? Pourquoi pas à Port-Boué? Pourquoi pas à Cocody? Pourquoi pas à Djamé? Pourquoi pas à Tekoubé? Pourquoi pas à Trashville? Pourquoi pas à Bergerville? Pourquoi pas à Dabou? Pourquoi pas dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire? Mais pourquoi à Yopougon? Parce que Diaoufoué est député de Yopougon. Et c'est lui qui est le président de la commission de la mobilisation au niveau du Front commun trop c'est trop. Donc, abattre Diaoufoué, c'est là qu'ils voulaient en venir. Et ils ont compris. Ils ont dit, on sursoit et on reporte au 9. Mais déjà, ils avaient payé les jeunes gens pour faire ça, c'est pas l'opposition. L'opposition.
Si vous me dites que le PDCI fait ça, moi je vais rire. J'ai dit, mais le PDCI, on a toujours insulté ce parti-là. On dit qu'ils sont trop légalistes. Ils sont trop ceci. Mais Gbagbo Laurent, il n'a jamais pris les armes pour renverser un pays. Donc ne viennent pas dire que ça c'est Gbagbo Laurent. Ça c'est pas Gbagbo Laurent. Donc de l'un ou l'autre, ils n'ont jamais été acteurs, encore moins artisans de ces choses-là. Mais je vous ai parlé des pots-clés, yes, de Ouattara, qui sont à la tête comme PCA, DGA ou DG des entreprises publiques. Mais faire sortir l'argent et puis payer les jeunes gens pour faire des casses. Parce que vous avez vu les jeunes gens, ils ont cassé les voitures de la police et pendant qu'ils faisaient ces bêtises-là, il n'y a pas eu de... comment vous appelez ça quand une équipe est attaquée, il y a comment vous appelez ça? Il y a d'autres qui sont venus, non? Hein? C'est pas ça? Mais ils ont pris le temps de casser la voiture. Et moi, j'ai regardé la vidéo à quelques secondes, j'ai dit, mais attendez. Quand j'ai regardé la vidéo, on a dit ça là, c'est les gens d'Alassane Ouattara. C'est les mêmes qui étaient dans le bac à verre. Et là, on attend le procureur ici, on ne le voit pas. Mais pourquoi c'est le préfet qui veut voir Diaoufoué? Le préfet va voir Diaoufoué parce que c'est ce que Téné vraiment lui a demandé. Fais venir Diaoufoué, on va l'arrêter. Et il va arriver net, on va dire pour enquête. Donc, les auditions, on va le prendre tout de suite, l'amener à la DST pour dire on fait audition. Et puis ils vont le garder là-bas, le temps qu'ils veulent. Il va falloir que ces gens-là, c'est un risque qu'ils ont pris pour affronter Alassane Ouattara. Il faut qu'ils anticipent beaucoup. Il faut qu'ils anticipent beaucoup. Il faut qu'ils fassent énormément. Il faut qu'ils fassent beaucoup et surtout énormément. Merci beaucoup, ma chérie Anna. Les renforts. Les renforts ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que c'était un coup préparé. On a voulu faire une mise en scène. Et puis, accuser l'opposition. C'est là que l'opposition doit faire beaucoup attention. Les renforts ne sont pas venus pour des raisons. Donc, il faut que l'opposition fasse énormément attention. Ouattara vient de commencer à battre ses cartes. Je vous ai dit qu'il a donné des garanties à Macron. Je serai candidat et rien ne se passera. Et je vous ai dit qu'il a gagné le premier, comment vous dites ça? La première bataille, mais pas le combat, hein? La première bataille, et c'est là. Et maintenant, ceux-là, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention, parce que c'est là où ils veulent en venir. Accuser l'opposition, accuser le Front commun. Essayez de les décapiter. Parce que le 6, Ouattara va faire sa déclaration. Et la déclaration de Ouattara, elle est claire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.